Nous sommes ensemble au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes réunis ici en la présence de Dieu, avec notre attente et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons vers lui comme il vient à nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie des humains. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre, et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Père, envoie-nous ton esprit, qui nous vivifie, qui nous dispose à te rencontrer en vérité. Amen. Maman, il y a encore une place ici, de tout devant? Ça va, même deux, oui, il y en a même plusieurs. Louons le Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, je lèverai les mains en invoquant ton nom. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Alléluia. Et nous allons chanter du fond du cœur, j'adore. Amen.
lecture d'épître pour ce 9e dimanche après la Trinité se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3e. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la croissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Présentons-nous humblement devant notre Seigneur. Seigneur Dieu, comme l'apôtre Paul, je n'ai pas la prétention d'être juste devant toi. Je le sais bien, tout homme est pécheur. Mais je reconnais quand même que parfois je suis tenté de me valoriser aux yeux de mes frères. Orgueilleusement, à mes propres yeux, j'ai parfois la prétention d'être juste et bon. Seigneur, pardonne et viens déraciner en moi cet orgueil. Je sais bien même que lorsque mes projets réussissent, c'est par ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce sont bien la seule chose dont j'ai besoin. Aie pitié de moi, Seigneur. Amen. Dès le ventre de notre mère, le Seigneur Dieu nous a appelés à la vie. Non à cause de nos qualités, mais parce qu'il veut que nous soyons des reflets de son amour. Nous sommes appelés à être à son image. C'est pourquoi, par le moyen de la croix de Jésus-Christ, nous avons été lavés de tous nos péchés. Par Jésus-Christ, nous sommes entièrement pardonnés de toutes nos fautes. Et c'est notre baptême qui nous le rappelle. Chantons donc notre reconnaissance. Ô Père Tout-Puissant, ta grâce est infinie.
Dieu notre Père, tu sèmes en nous ta parole, afin qu'elle grandisse en nos cœurs et que nous la gardions comme un précieux trésor. Grâce te soit rendue par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La lecture d'Évangile, ce 9e dimanche après la Trinité, se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au 13e chapitre. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Le texte de la prédication aujourd'hui se trouve dans Jérémie, au 1er chapitre. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et planter. Autrefois, on a pensé que ces paroles du prophète Jérémie sont en vérité les paroles de Jésus, que 600 ans avant sa naissance, il a déjà parlé par la bouche des prophètes. C'est une belle perspective sur le Christ, qui était là bien avant nous et bien avant lui-même d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ce texte nous est proposé pour la prédication, avec ces autres lectures que nous avons entendues, qui nous rappellent que notre vie est en gage. Et là, ça devient plus difficile, parce que si je retrouvais cette photo qui date de mes débuts ici en catéchisme, ces garçons et jeunes filles-là sont aujourd'hui de jeunes adultes, ils ne sont pas là. Mais qui d'entre nous peut dire qu'il est trop jeune? Nous tous qui avons les cheveux déjà un peu grisés, qui peut dire qu'il est trop jeune? À partir du texte de Jérémie, Wolfram vient de nous poser une question. Qui de nous peut se demander s'il est trop jeune pour annoncer et surtout pour vivre dans l'esprit du royaume? Alors à cette question de Wolfram, j'aurais envie de répondre par une autre question qui, à mon sens, correspond un peu mieux à l'âge moyen de notre assemblée. Qui d'entre nous peut se trouver trop vieux pour cette mission d'annoncer l'Évangile? Alors moi je sais que je suis relativement âgé, mais je n'ai pas eu peur de prendre un texte et d'essayer de le commenter à ma manière, bien sûr, mais ça ne sera pas à partir sur le texte de Jérémie, mes collègues vont les développer longuement, mais ça sera à partir du texte de l'Évangile. Je voudrais faire une simple remarque qui peut d'ailleurs paraître un détail dans les deux paraboles. Je ne sais pas si vous vous souvenez des deux paraboles, Monique vous les a lues.
je me suis demandé quelle est l'identité des deux personnages qui interviennent dans ces récits. Deux personnages, un qui trouve un trésor dans le champ et un qui trouve une belle perle. Alors on ne sait rien du premier. Quelle est son identité, sa profession? Est-il agriculteur? Est-il marchand? Est-il rentier? On ne sait même pas son âge. Est-il vieux? Est-il jeune? Le texte nous dit que c'est simplement un homme. Un homme trouva un trésor. L'homme trouve un trésor dans le champ et il va tout faire pour acheter ce champ. Et surtout, alors ça c'est une identité, c'est un homme qui a trouvé un trésor et c'est une manière de dire qui il est ou qu'est-ce qu'il a fait. Et puis il y a une deuxième façon de le définir, c'est que à la fin de l'épisode, il est précisé qu'il a vendu tout ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien, sauf le trésor mais qui est caché. Voilà, ça c'est pour le premier. Pour le second, le texte précise que c'est un marchand. C'est quelqu'un qui cherche des belles perles. Quand il a trouvé une perle rare, lui aussi, il vend tout ce qu'il peut, tout ce qu'il possédait pour acheter ce qui va devenir son seul bien. Mais attention, comme apparemment il refuse de vendre cette perle, il va du coup perdre son identité de marchand. Il n'est plus un marchand, il ne peut plus acheter, il ne peut plus vendre, puisqu'il a cette perle qu'il veut garder absolument et se réjouir, mais il n'a plus rien. Alors, il va perdre son identité de marchand. Il va perdre ce qui pouvait le définir au début de cette histoire. Il va donc tout perdre. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne sera plus rien? Non, car en dépit de tout, il reste un homme. Ce n'est pas précisé dans notre texte, mais c'est bien facile de le comprendre. Il reste un homme et il va rejoindre du coup l'identité du premier, qui est un homme aussi, en vendant lui aussi tout ce qu'il possédait. Et les deux hommes se retrouvent sur le même plan. Ils étaient différents au début de l'histoire, à la fin de l'histoire, ils sont sur le même plan. Et la vue de la belle perle pourra le réjouir de la même manière que le premier se réjouit de la possession du trésor caché. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Trop souvent, nous nous définissons par ce que nous faisons. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Et nous définissons aussi les autres par ce qu'ils font. Le métier, les hobbies, le nombre d'enfants, mariés ou célibataires, ou veufs, et toi encore. Par exemple, au moment de la retraite, certaines personnes qui ont tout misé sur leur métier, qui travaillaient surtout pour leur métier, au moment de la retraite, ont l'impression de n'être plus rien. Et je me souviens d'un collègue qui, à un mois de sa retraite, découvrait qu'il n'allait plus avoir aucun pouvoir, entre guillemets, autant qu'un pasteur peut avoir un pouvoir, mais il a quand même un pouvoir, et ce pasteur était désolé de découvrir que quand il sera en retraite, il n'aurait plus ce pouvoir. Et on a essayé de lui dire, nous ses amis, mais tu resteras quand même un homme, t'inquiète pas, tu resteras quand même, il s'appelait Joël, tu resteras quand même Joël, t'inquiète pas. Oui, ça veut dire que si nous perdons tous nos biens, si nous perdons tout ce qui peut définir notre identité, même si nous ne sommes plus rien aux yeux du monde, aux yeux des autres, ça peut arriver aussi, nous restons des êtres vivants aux yeux de Dieu. Et notre identité à chacun d'entre nous, c'est d'être des enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que peut vouloir dire pour nous cette simple remarque à propos de l'identité des personnages des deux paraboles. Et je vous invite à chanter le cantique tel que je suis, avec ou sans identité.
suis pas Jérémie, je ne suis plus très jeune, mais je ne suis pas parmi les plus anciens. Je ne suis pas Jérémie, mais avec l'âge, j'ai reconnu que depuis ma tendre enfance, le Seigneur a veillé sur moi et m'a guidé pour être à son service. Oui, au cours des âges, j'ai reconnu son appel à plusieurs moments de ma vie, mais plus particulièrement pour ce qui a été le début de mon engagement professionnel. J'ai reconnu son appel en fin de lycée, figurez-vous, dans la ville du Mans. J'étais alors dans une école militaire et avec tous mes compagnons, nous préparions des écoles prestigieuses. École d'officiers, bien sûr, ou plus spécialisées. Mon ambition personnelle était d'entrer à l'école de l'air, l'école de l'aviation, à Salon de Provence. Et voici qu'à la rentrée de septembre, en classe terminale donc, un matin, vint à moi cette idée, pourquoi pas pasteur? D'où viennent nos idées? Comment cela germe-t-il dans notre tête? Misère. Étonné de cette idée curieuse, je me suis mis au travail, comme tout le monde, à l'étude, bien sûr. Nous entrions en classe terminale. Le lendemain matin, la même idée me traverse l'esprit. Puis tous les jours suivants, et bientôt matin, midi et soir, je ne pouvais plus penser à autre chose. Bon, examinons la question. Comme je participais à la paroisse protestante du Mans, comme responsable scout, chef de patrouille, j'ai demandé à mes camarades de scoutisme, Bernard et Jean-Jacques Benoît, les fils du pasteur, quel métier exerçait leur père pendant la semaine? Et vous, les collègues, que faites-vous pendant la semaine? Hein? Qu'est-ce qu'ils font les pasteurs pendant la semaine? Je me demandais en effet si je pouvais être pasteur en restant pilote de chasse. Pourquoi pas? Une autre manière d'aller au ciel. Hein? Bon, vous connaissez la réponse, je n'insiste pas. Que font les pasteurs en semaine? Bref, j'ai alors pris contact avec mon pasteur et le processus s'est enclenché. Rencontre avec les commissions des ministères, etc. Voilà. J'étais dans une école militaire. Et donc l'officier d'orientation recevait tous les élèves en classe terminale, les uns après les autres, pour définir un peu les projets. Je ne vous dis pas la tête de l'officier d'orientation quand je lui ai dit que je voulais quitter l'armée. Mais je n'avais que 17 ans. La commission des ministères voulut alors que je fasse d'autres études pour mûrir mon projet. En effet, on m'a toujours donné beaucoup moins que mon âge. Même encore maintenant, les gens ne veulent pas croire que j'ai 80 ans. Enfin, bon, voilà. On m'a toujours donné beaucoup moins, ça va. Je suis donc entré à la faculté de théologie protestante de Paris, juste à peine à 18 ans. Encore un signe de la grâce de Dieu. Pour compléter mes études en fin de cycle, le Conseil des professeurs m'a engagé à suivre un semestre d'études écuméniques en Suisse, ce qui m'a évité d'être mobilisé pour la fin de la guerre d'Algérie. Merci Seigneur. Grâce soit donc rendue au Seigneur notre Dieu. Au cours du ministère, bien sûr, bien d'autres occasions m'ont été données de remercier le Seigneur notre Dieu. Amen.
Alors, moi, ce qui m'a frappé et retenu mon attention dans les textes proposés aujourd'hui, ce sont les lieux. Les lieux, les endroits où se passent les choses. Les endroits où se passent les événements de ce qu'on vient d'entendre. Alors, pour Jérémie, lui, il est appelé vers les nations. Ça, c'est son appel. Alors, pas toutes les nations du globe. Jérémie n'est pas venu à Breuiller. Mais toutes les nations qui avaient affaire à Israël à cette époque, donc c'est-à-dire les pays de la Mésopotamie et de l'Égypte. Ce qui est déjà grand comme territoire, mais qui est quand même limité, délimité. On voit où c'est. Et puis dans la parabole du trésor et du champ, il est question donc d'un trésor caché dans un champ. Alors on ne connaît pas la grandeur du champ, on ne connaît pas sa taille, mais on peut imaginer que la taille du champ correspond à ce que peut faire un homme sans tracteur ni moissonneuse-batteuse à l'époque pour cultiver ce champ. Donc dans quelque chose de plus restreint. Alors, tous nous, ici, nous savons que la Bible est un... et que son message l'est aussi. Alors, qu'est-ce qui est important? Le message ou le lieu où ça se passe? Alors, il semblerait que pour Dieu, l'endroit où ça se passe, le lieu, le territoire, est important. Et que c'est important aussi qu'on sache bien où il est. Si on reprend la Genèse, le Jardin d'Éden, eh bien, le Jardin d'Éden, on a au moins 2 fleuves qui existent encore aujourd'hui, en tout cas qui ont le même nom, qui marquent ce territoire qui était le Jardin d'Éden. Donc le Tigre et l'Euphrate. Et puis, on voit aussi que la promesse de Dieu, la promesse d'une vie en paix et en sécurité, sont liées souvent, presque toujours, à un lieu. Quand Dieu dit « Va, quitte ton pays et va vers le pays que je te donnerai », ce n'était pas une brève illusion, c'était vraiment un endroit précis. Et dans la tête de Dieu, et dans le cœur de Dieu, c'était précis. Pour Abraham, ça l'était moins. Mais pour Dieu, ça l'était. Dieu envoie Moïse délivrer le peuple qui est esclave pour lui donner un pays. Pour lui donner la liberté dans un pays. C'était le même. Mais c'est un endroit précis. Et puis, Jésus, il dit ça aussi. Jésus nous dit, je vais vous préparer une place parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est joli comme formule, hein, c'est presque un slogan publicitaire, sauf que ça n'est pas du tout, c'est en vrai, c'est vrai. Jésus nous attend là où il est, là où il habite, là où il réside, et il ne réside pas comme ça dans des choses un peu vaporeuses, c'est vrai. La promesse et la bénédiction sont toujours, ou presque toujours, liées à des lieux. Parce que la parole et le royaume de Dieu, le trésor, le royaume, s'incarnent dans le réel. Dieu s'incarne dans le réel, dans nos vies, dans notre quotidien. Alors, ce trésor caché, c'est quand même un peu bizarre. Alors, on est très habitué à cette parabole, ouais, d'accord, mais quand même, si on se met juste un peu à la place de celui qui trouve le trésor, alors moi, je ne cherche pas beaucoup de trésors dans les champs, mais peut-être vous le faites, je ne sais pas. Mais il trouve un trésor
et il achète le champ. Moi, j'aurais pris le trésor, je serais rentré chez moi. Enfin, pas obligé d'acheter le champ. Il y a quelque chose, là, quand même. Mais le trésor, le royaume de Dieu, en fait, ce que nous dit cette parabole aussi, plus que encore un peu plus que la joie de cet homme, qui est complètement justifiée, c'est que le trésor fait partie du champ. On pourrait presque dire que le royaume de Dieu a les pieds dans la terre. Que le trésor et le champ ne font qu'un. Le trésor fait partie du champ et il n'existe pas l'un sans l'autre. Leurs valeurs sont liées. Alors comment est-ce que ça se passe pour nous, cette question, dans les lieux de nos vies? Alors peut-être on est trop habitué à l'endroit où on est. C'est normal que je sois là, puisque j'y habite. Et ma famille est là depuis 3, 4, 5 générations. Donc, voilà. Et peut-être on ne voit plus là quelque chose qui pourrait être important pour nous. Notre appel aux uns et aux autres est différent. Les lieux sont différents, c'est sûr. Il y a ceux qui partent, qui vont de lieu en lieu. Et d'autres qui bougent beaucoup moins, voire qui ne bougent pas. Regardez-moi. Je suis né à l'Ortuge. L'Ortuge, c'est Breuillé. Et puis nous sommes mariés avec Elisabeth, et alors nous avons déménagé. Nous avons déménagé à Coulonges. On est toujours à Breuillé. On est resté 2 mois, et après on a redéménagé. Et là, on est venu rue du Centre, à Breuillé. C'est quand même bien, rue du Centre. Et puis ensuite, on est déménagé l'autre fois, et on est allé à la Prade. C'est toujours Breuillé, la Prade. Et puis on a construit notre maison. Vous savez où? À l'Ortuge. Alors, on pourrait dire, mais attends, tu tournes en rond. Mais non, c'est pas ça. C'est mon affectation. C'est là où le Seigneur m'a demandé d'être, de vivre et de témoigner. Et justement parce que nous sommes tous appelés à être disciples, en répondant à l'appel du Seigneur. Tous, nous sommes appelés à être disciples, là où on est, en répondant à l'appel du Seigneur. Alors on sait, dans l'histoire biblique, il y en a un, je ne citerai pas son nom, parce que le Seigneur l'a appelé à aller là, il est allé là. Bon, il l'a repêché après, et puis... Ça nous arrive, de temps en temps, d'oublier qu'on est là, on voudrait bien être ailleurs. En sachant que des fois, c'est très sain de se poser la question. Nous, on se pose de temps en temps la question avec Isabelle de se dire, mais peut-être que le Seigneur nous veut ailleurs, peut-être qu'il faut qu'on parte pour être à son service là où il nous veut. Et pour le moment, ça ne s'est pas fait. Donc nous sommes à Breuillé. Et vous savez quoi? Je connais même quelqu'un qui a traversé la France pour s'installer où? À l'Ortuge. Fantastique. Et en plus, c'est une chrétienne. Et en plus, ça fait faire partie de notre communauté. C'est quand même bien. Bienvenue, Carole. L'endroit, le lieu, le territoire où nous sommes sont importants pour le Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur agit. Il agit dans le ciel. Ok, c'est vrai. Mais il agit aussi sur la terre, dans nos vies, par nos vies, au travers de la vie de ses enfants. Alors aujourd'hui, quel est l'état des lieux? En faisant un jeu de mots. Donc le trésor caché a été retrouvé, ça veut dire que
Le royaume est révélé. C'est vrai. Il n'est pas caché. Il a été trouvé. Il est révélé. Peut-être pouvons-nous le redécouvrir dans nos vies, dans nos lieux de vie. Mais il est toujours dans le chant. Et ça, c'est important. Alors, il y a le chant, on peut faire des jeux de mots avec le mot chant. Le chant de la mission. Donc, le trésor est trouvé, il est dans le chant. Jérémie, lui, de son côté, je continue l'état des lieux pour ce matin. Jérémie, lui, il a reçu de son responsable de mission, j'ai entendu qu'il y avait une commission de mission, il a reçu sa nouvelle affectation. Jérémie, lui, c'est les nations. Et je continue l'état des lieux et Wolfram nous quitte pour un autre territoire. Ça change, hein, pour les uns et pour les autres. Mais ça va changer aussi pour nous. Parce que nous, notre territoire, il va changer aussi dans les semaines qui viennent. Et c'est comment on va rentrer dans ce changement, puisque notre paroisse fait un rapprochement avec Royan et c'est important. Donc, Breuillé ne va pas changer de place, sauf que notre fraternité va s'agrandir. Notre fraternité qui existe déjà, mais va se confirmer et s'agrandir. Donc les frontières vont bouger un peu. Donc c'est comment le Seigneur va nous accompagner dans ce changement et comment aussi on va rentrer dedans. Et comment est-ce que nous allons aussi recevoir ces bénédictions, donc de nouvelles bénédictions de ce nouveau territoire. Alors, pour finir, j'ai une demande à faire à Wolfram. Alors, je propose de vous associer à cette demande, et je lui demande de prier pour nous, pour notre paroisse et pour son avenir. Alors, je sais que Wolfram, je sais que tu prieras, tu pries déjà, et tu prieras pour nous, même si je ne te le demande pas d'ailleurs, tu le feras. Et c'est pas uniquement parce que tu es pasteur et que tu pries, c'est pas ça, c'est que c'est important qu'on soit ensemble dans ce changement. Et puis je le dis, même si c'est évident, je le dis parce que je trouve que c'est tellement plus fraternel de dire ce qui est évident. Et que c'est certainement aussi très fraternel d'exprimer clairement ce que les uns et les autres en pensent. Alors je te demande de prier pour nous, pas maintenant, là, mais dans tes prières futures, demain, après-demain. Et donc je te le demande au nom de nous tous. Amen. Alors, il nous en a fait entendre. Hommes ou femmes, jeunes ou âgés, appelés, la question du terrain. Chacun a soulevé un aspect de nos textes qui est important. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? J'arrive en dernier, c'est toujours
la mauvaise place, hein, les autres ont déjà bien dit les choses. Mais alors je relis ces paroles que Monique nous a lues. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Il y a dans ces paroles, en plus de la restriction géographique qu'Étienne nous a dite, il y a dedans une restriction aussi du contenu. Restriction qui n'est pas toujours respectée dans l'Église, il faut le dire, mais elle est dans ces paroles. Tu ne diras pas ce qui te convient ou ce qui plaît à ton auditoire. Tu ne fais pas campagne pour ton propre nom. Quand tu parles, c'est en mon nom, dit Dieu, et tu diras ce que je te ferai dire. Le pasteur et écrivain suédois Axel Hambreus raconte dans son livre Le pasteur d'Udarbo l'histoire d'un pasteur qui quitte son église justement parce que le conseil presbytéral veut lui dire ce qu'il doit prêcher. Et cela ne correspond pas à ce que le Seigneur lui dit de proclamer. La petite note amusante dans l'histoire, c'est qu'il quitte une église évangélique pour entrer dans l'église d'État de Suède, où il a la liberté de prêcher ce qu'il doit prêcher. C'est une histoire qui vaut la peine d'être lue, mais ça fait longtemps que ce livre n'a pas été édité en français, malheureusement. Si vous le trouvez quelque part dans une brocante, jetez-vous dessus, ça vaut le détour. Autant du côté spirituel que par l'humour bienveillant par lequel le pasteur Hambreus raconte l'histoire de son pasteur dans son livre. C'est une tentation permanente, certes plus ou moins ressentie par moments, tentation du pasteur et du prédicateur de vouloir plaire. Vous en savez peut-être quelque chose. De vouloir plaire, de vouloir être apprécié par l'auditoire, par la paroisse. Ou l'autre tentation de profiter de ce ministère exposé, encore plus exposé quand on est là-haut, ce ministère exposé pour dire enfin ce qu'on pense de ceci ou cela. Enfin, on a une tribune pour dire ce qu'on veut dire. Mais le Seigneur ne nous demande ni l'un ni l'autre. Je mets ma parole dans ta bouche. Et par elle, tu détruiras et construiras. Tu arracheras et tu planteras, tu supprimeras et tu susciteras. Non pas par tes propres forces, loin de là. Tu aurais bien raison de dire « je suis trop faible ». Mais non, si tu fais tout cela, c'est parce que je le veux et que je t'en rends capable. Et ça, c'est le second aspect dans ces versets, qui évidemment ne s'applique pas seulement aux pasteurs et aux prédicateurs nommés et reconnus par l'Église, mais à tout chrétien qui témoigne de son Seigneur, qui est appelé à témoigner de sa foi et de celui qui le fait vivre. Dieu promet de nous envoyer, mais de ne pas nous envoyer au casse-pipe. S'il nous envoie porter son message dans le monde, et il nous envoie tous, chacun, chacune, il nous envoie. Et s'il nous envoie, il nous donne aussi l'outillage et le savoir-faire nécessaire pour mener à bien cette action. Toujours
la juste dose pour que nous ne nous prenions pas pour quelqu'un là-dedans, mais il nous donne l'outillage. Il y a 15 jours, pour ceux qui étaient à Royan, nous avons réfléchi sur l'état de ceux qui restent, qui ne partent pas, et sur leur mission. La semaine dernière, nous avons médité que ce que nous vivons et parfois nous subissons sert à Dieu pour réaliser ses projets. Que ça peut être pour nous une école apostolique. Grande école, hein? Et je pense à cette personne que son entourage croyait punie. Et ses amis lui disaient « Comment peux-tu encore courir au temple avec tout ce que tu subis ?» Et elle ne savait répondre que « Mais c'est dans ce que je subis que j'ai le plus besoin de Dieu. Et c'est là qu'il m'est le plus proche. » Alors, nous devons être très très prudents à interpréter le vécu des autres et à mettre des cachets dessus. Ça ne nous appartient pas. Chacun doit interpréter sa propre vie avec Dieu. Il peut en témoigner après. Mais je crois tout à fait possible que, justement, à ce moment-là, cette personne était à la grande école apostolique. Cette grande école où on n'a pas besoin d'avoir passé le bac, ou bac plus 5, ou un doctorat, mais la grande école apostolique du témoin du Christ. Et Dieu nous met en formation, à tous les âges, que ce soit à 7 ans, que ce soit à 90 ans passés. Il nous forme. Alors, être formé, ce n'est pas forcément agréable. L'argile se fait malaxer. Le diamant doit laisser une part de lui-même pour devenir le bijou précieux et brillant que nous admirons. Mais sans le travail du tailleur de diamants, la pierre reste moche et terne. Il y a quelque chose qui est caché en elle, mais que personne ne peut voir. Et d'une certaine manière, le tailleur de diamants ne peut être une image de Dieu qui voit en nous ce qu'on ne peut pas encore voir. Et qui nous taille, et qui nous polit, qui nous découpe parfois pour faire sortir de nous ce qui est brillant aux yeux de Dieu et pour nous faire briller à la lumière de Dieu. Et nous faire briller la lumière de Dieu dans notre entourage, comme le fait un diamant. La formation du verre ou des métaux précieux passe par le feu. Le feu qui permet à l'artiste de former son matériau comme il le veut et comme cela lui est utile. Sans être chauffé et fondu, un bout de verre ne devient jamais un vase, une bouteille ou un verre, un gobelet, ou peut-être une lampe. Le feu, nous l'avons dans le texte, hein? Le charbon ardent qui brûle les lèvres pour les purifier et pour les rendre aptes à prononcer la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'y passer. Dieu nous forme pour nous envoyer dans le monde. Et donc former, transformer, parfois même déformer, nous sommes pris au service du Seigneur. Chacun, chacune, avec ses dons particuliers, que ce soit le don de l'écoute, le don de se taire, ou que ce soit le don de parler aux grandes assemblées, que ce soit le don de guider, le don d'enseigner,
le don de soigner, le don aussi de dire les choses qui font mal. Et à la place où le Seigneur en a besoin, que ce soit à 1000 kilomètres de son berceau ou que ce soit dans son hameau natal. Et Étienne n'est pas le seul ici qui n'a jamais vécu loin de sa maison natale. Et il y en a d'autres qui ont fait le tour du monde. Il y en a aussi qui ont fait le tour du monde pour revenir après. Françoise n'est plus avec nous, mais c'est son parcours. Et si on prend la France pour le pays natal, les Léveillés ont fait aussi le tour du monde pour revenir dans leur pays natal. Juste pour exemple, il y en a d'autres parmi nous, où le Seigneur nous envoie. Alors s'il y a une chose qu'il ne nous a pas promise, c'est que ce serait une partie de pêche. Ou une promenade du dimanche. C'est exigeant. C'est exigeant. Peut-être à chaque moment à nouveau, se convaincre soi-même d'abord, avant de prendre la parole. Oui, je dois dire maintenant ce qu'on me demande de dire. Et je me sens trop jeune, trop petit, trop vieux, peut-être trop femme parmi les hommes. Ça existe, hein? Mais de le dire quand même, parce que le Seigneur me le fait dire, et comment me taire quand le Seigneur me le fait dire? Quand le lion rugit, qui ne court pas, dit le prophète. Quand le Seigneur parle, qui ne prophétise pas. Laissons-nous nous entraîner dans le double sens, entraîner dans le sens former et entraîner dans le sens mettre en marche. Chacun à l'endroit où il nous pose, à l'endroit où il nous fait passer, ou rester. Nous l'avons fait, chacun à notre manière. Ce matin, nous 4, nous 5. Mais c'est à vous tous de faire pareil. Chacun à sa manière, dans son entourage, d'être témoin. Par des gestes ou par des actes. Si vous relisez le livre de Jérémie, il y a des choses qu'il n'a pas dites, mais qu'il a exprimées par un geste. Il a enterré une culotte en cuir pour la déterrer 2 ans après, qu'elle soit un symbole, sans mettre le mot dessus, un symbole. Voici comment le pays est pourri. Comme cette culotte en cuir était pourrie. Des signes, des gestes, ça peut être un témoignage. Au besoin, on l'explique. Tout le monde n'est pas prédicateur. Mais tous, nous sommes témoins. Témoins de celui qui nous fait vivre. Qui nous met à son service. Amen. Amen.
unissons nos voix et nos cœurs aux voix et cœurs des chrétiens du monde entier, en confessant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Pour l'offrande, comme durant les dernières semaines déjà, il y a le petit boîtier qui vous attend paisiblement et calmement à la sortie, que vous pouvez remplir de votre bienveillance pour l'Église. C'est le moment des informations. Alors Jean-Claude m'a demandé, redis pourquoi tu es encore là. Parce que dans l'Église réformée de France et l'Église protestante unie, on a l'habitude de changer de poste au 1er juillet. Mais je suis appelé et je vais prendre mon poste en Alsace-Moselle, où ils ont l'habitude de changer de poste pour le 1er septembre. Et le Conseil national de notre Église a donc décidé de me laisser encore un peu avec vous et de permettre que nous ayons passé donc cet été ensemble pour que au moins mi-août, je sois encore avec vous. Et vendredi, le camion arrive et on lèvera tout ce qui partira avec nous. Ce qui ne rentre pas dans le camion, c'est mon affection, c'est votre affection que j'emporte. C'est les liens de cœur, les liens d'amitié, les souvenirs. C'est aussi la prière. Étienne l'a bien dit. Et moi, tout en sachant que vous le ferez, que je demande ou non, je vous demande aussi de continuer à nous porter dans vos prières, comme vous l'avez fait durant ces années que nous avons été Église ensemble, en Saint-Ange-Océan, à Breuillet, à Saint-Palais, à Vaux-sur-Mer, à Saint-Sulpice et à Saint-Augustin, et aussi à Royan, Saint-Georges, enfin dans tout le secteur. C'est ma demande aussi à vous, les vacanciers, que nous nous connaissons depuis des années, que nous avons vécu aussi l'Église ensemble et que l'Église ensemble le seront encore, même si nos chemins se croiseront moins souvent dans les prochaines années. À moins que vous veniez dans la vallée de la Salle, ça vous appartient. Dimanche prochain, il y a donc un nouveau culte ici, avec Étienne, avec le Seigneur, avec vous si vous le voulez. Qu'y a-t-il d'autre à annoncer? Il n'y a toujours pas de bébé à annoncer? Nous adressons maintenant au Seigneur notre prière. Seigneur Dieu, nous sommes troublés par les désordres du monde, les guerres, les dictatures, la misère.
les destructions de ta création. Et nous pensons tout particulièrement aujourd'hui au Japon. Il y a 75 ans, des bombes nucléaires ont écrasé Hiroshima et Nagasaki. Et depuis, les grandes puissances accumulent encore des bombes capables de détruire toute la planète. Et nous pensons encore aux conflits locaux, particulièrement au Proche-Orient. Et en particulier, nous pensons à Beyrouth, détruite par l'incurie des hommes. Seigneur, jadis, tu as fait lever des prophètes pour avertir les hommes. Tu as appelé Jérémie pour l'envoyer vers toutes les nations. Et nous avons son témoignage dans le livre. Maintenant, nous te supplions de faire se lever encore des ouvriers de paix, des militants d'ONG, d'églises et d'autres. Arrête le bras des orgueilleux violents, Seigneur. Protège les populations, les humbles, ceux qui meurent de la misère. Qu'ils te connaissent ou pas, inspire nos hommes politiques pour qu'ils contribuent à la paix. Seigneur, aie pitié. Nous te prions, Seigneur, pour le futur ministère de Wolfram en Alsace. Nous te demandons que pour lui, comme pour sa double paroisse, il soit un témoin fidèle de l'Évangile. Nous te prions pour sa famille, son épouse, ses enfants, tous ceux qu'il aime et tous ceux qu'ils aiment. Puis nous te prions aussi, nous te présentons notre paroisse, pour que les temps nouveaux qui nous sont donnés de vivre avec la paroisse de Royan, que ces temps nouveaux soient placés, soient riches et épanouissants sous ton regard et dans ta paix. Amen. Seigneur, nous te prions et nous te remettons ton Église, qui est ton corps. Seigneur, donne ta bénédiction à toutes les communautés chrétiennes de toutes dénominations. Bénis l'engagement et le témoignage de chacun de leurs membres. Donne aux responsables de ces communautés ton esprit, ta sagesse et ton amour dans le service. Seigneur, suscite des serviteurs pour ton Église et bénis celles et ceux qui vont prendre un nouveau poste pastoral. Seigneur, grâce te soit rendue pour Robert et Amy, qui en 65 ans de vie commune nous sont témoins de la fidélité. Et par leur fidélité, nous témoignent aussi de ta fidélité envers nous, une fidélité souvent déséquilibrée.
nous te les confions, que tu les portes dans leur faiblesse, que tu les guides dans leur vieillesse, que tu les amènes à la fin que tu leur as destinée, dans la joie de ton royaume. Qu'ils nous montrent encore le chemin tant qu'ils peuvent. Et avec eux, nous te confions tous ceux qui nous sont chers, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Nous les confions à ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Par les paroles qu'il nous a apprises, nous osons t'appeler notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, vous avez une mission. Et votre lettre de mission est de porter la parole que le Seigneur vous donne. Allez en confiance. C'est lui qui vous donne les mots à dire. C'est lui qui vous donne les gestes à accomplir. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous accompagne. C'est lui qui vous protège chaque jour jusqu'à ce que ce monde arrive à sa fin. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu unique, pour les siècles des siècles. Amen. Wolfram. Comme Dieu t'a accompagné et nous a accompagnés tout au long de ton ministère en Saintonge-Océan, au nom du Conseil presbytéral et de toute la communauté rassemblée en ce jour, je lui demande de t'accompagner et de te bénir sur la route qui s'ouvre devant toi dans le ministère au service de ta nouvelle paroisse. Béate Elisabeth Ratti, vous avez suivi Wolfram dans le presbytère de Souley pendant ces 8 années. La famille était un pasteur très important. Toute la communauté protestante se souviendra de vous. Nous faisons une retraite pour souhaiter que Dieu vous accompagne dans vos vies nouvelles, vos nouvelles écoles, qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse toujours vivre dans son amour. On va rechanter.
Thank you.